celui-ci est le roi des justes. Alléluia. Les justes sont venus voir Pilate, il dit ça, il faut enlever ça, il faut changer. Il faut dire, cet homme a dit, je suis le roi des justes. Alléluia. Pilate dit, ce qui est écrit est écrit. Alléluia. C'est pourquoi c'est la même chose qui tombe. Ce qui est écrit est écrit. Il a écrit que tu vas travailler, c'est écrit. Il a écrit que tu vas te marier, c'est écrit. Personne ne peut effacer ça. Je dis, personne ne peut effacer. C'est que Dieu a écrit de sa propre main, de son propre voix. Personne ne peut effacer. Parce que c'est lui qui écrit notre histoire. Alléluia. Ça me rappelle l'histoire de celle qu'on appelle la femme adultère. Un jour, on a envoyé cette femme-là devant Jésus pour mettre Jésus à l'épreuve. On lui dit, monsieur, selon la loi, on doit l'appliquer celle-là. Elle doit mourir. Parce que la loi dit, quand on te prend de travers de l'adultère, la sanction c'est la lapidation et tu meurs. Toi, quand tu dis que tu es fils de Dieu, tu dis quoi ici? Alléluia. Alléluia. C'est comme ça. Les sorciers de votre famille sont préparés de toi seulement. Alléluia. Ils sont dit, c'est dans la famille, il a dit qu'il ne doit pas se marier. Celui-là, dans la famille, il a dit qu'il ne doit pas travailler. Alléluia. Alléluia. Mais toi, tu dis quoi? La loi est là. Parce que c'est sur la base de la loi qu'on arrive à ta voix. Quand la loi est écrite, elle est écrite. On ne peut pas abroger la loi. Dieu même n'abroge pas sa propre loi. Alléluia. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Donc, Dieu est un Dieu de justice. Alléluia. Il a regardé les sorciers. Et il a commencé à écrire à terre. Alléluia. Il a commencé à écrire à terre. Il a fait comme s'il n'a pas entendu le discours des sorciers. Alléluia. Alléluia. Après, il se lève. Il dit, bon, celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre à cette femme-là, qui lui jette la première pierre, on va voir. Et il continue d'écrire. On ne sait même pas ce qu'il écrit. Mais Dieu te dit ce qu'il écrit. Il écrivait quelque chose de concernant. Alléluia. Alléluia. Après, il se lève. Personne, plus personne, aucun sorcier, il n'y a plus de sorcier là. Il n'y a plus de sorcier là. Elle demande à la dame, mais où nous sommes? Elle fait ce n'est pas où nous sommes là. Alléluia. Et il dit à la femme, puisqu'ils ne t'ont pas condamné, moi non plus je ne te condamne pas. Alléluia. Puisqu'ils ne t'ont pas condamné, moi je ne te condamne pas. Il n'a pas condamné Jésus. Jésus n'a pas condamné la femme. Et ce jour-là, la femme a été acquittée. Elle a été acquittée. Alléluia. Elle a été acquittée. C'est comme ça que tu seras acquitté. Tu seras acquitté. Je dis en 2025, aucun sorcier ne peut encore t'accuser. Aucun décret de la sorcellerie ne peut parler contre toi. Parce que Jésus a fait abroger leur décret satanique, leur décret de sorcellerie, leur décret de famille. Ça va plus s'appliquer à toi. Au nom de Jésus. Donc quand Jésus s'apaise, il écrit. Ils n'ont pas écrit. Jean n'a pas dit ce qu'il écrivait. Alléluia. Alléluia. L'Éternel dit à partir d'aujourd'hui, toi, vous savez, toi Nathalie, à partir d'aujourd'hui, j'aborde le décret de sécurité de votre famille. Au nom de Jésus. Toi, Georgie, à partir d'aujourd'hui, j'aborde le décret d'infertilité dans votre famille. Au nom puissant de Jésus, toi, Alice, à partir d'aujourd'hui, j'aborde le décret de la pauvreté dans votre famille. Et il a abrogé tous les décrets. Alléluia. Mais c'est pas fini. Il s'est apprécié encore, il a commencé à écrire. Alléluia. Il dit pour toi, 2025, je décrète que tu vas travailler. 2025, je décrète que tu vas te marier. 2025, je décrète que tu vas aller à l'Europe. 2025, je décrète ta promotion. 2025, je décrète que tu ne vas pas à l'hôpital pour te soigner. Parce que tu es déjà guéri.
malédiction. Il parle à la malédiction qui est dans ta famille. Il parle au célibat. Il parle à la maladie. Il parle à l'échec. Il parle au chômage. Il parle à la pauvreté. Alléluia. Et c'est comme que je vais les citer, on est jolis contents. Et ils vont obéir. Alléluia. Ils sont désolés. Jésus était sur la mer. Il y avait la tempête. Il y avait le vent. Et on dit Jésus tombait. Mais quand on est arrivé, il s'est tenu debout de la barque. Alléluia. Et il parle au vent. Il dit, toi, la mer, tais-toi. Toi, le vent, calme-toi. Alléluia. Le vent a entendu la parole de Jésus. La mer a entendu la parole de Jésus. Ce soir, le célibat entend cette parole. La malédiction entend cette parole. Elle a fléchi au corps de Jésus de la terre. Alléluia. Alléluia. Il porte, ouvrez vos lingots. Et que le roi de gloire, que le roi de gloire, demande à ton voisin, en 2025, où est-ce que tu veux rentrer? Demande-lui bien, moi, si papa, chef de voisin, où est-ce que tu veux rentrer? Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu c'est fait au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il dit, ouvrez vos lingots. Que quand le roi de gloire, les portes vont s'ouvrir. Cette semaine, 2027. Regardez, Israël arrive devant la mer rouge. On va prêcher ça après le délai. Ils arrivent devant la mer rouge. Depuis la mer s'ouvre. La mer rouge était un étau. Ça s'ouvre et Israël passe. Et la Bible dit à pied sec, précision de taille, à pied sec. Il n'y a même pas de bout. La mer rouge s'est ouverte. Et tout Israël est passé. Alléluia. Là où il y a une obstacle infranchissable. Même avec plus on ne peut pas passer. Mais comme il a dit, Paul, ouvrez-vous. La mer a obéi à cette voix, à cette parole. Et la mer a entendu la parole. La mer est ouverte. Et Israël est passé. Je ne sais pas qu'est-ce qui doit te protéger de l'université. Je réfléchis, je ne trouve pas. Qu'est-ce qui peut te protéger de l'université? Dis à ton voisin, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il ne peut pas te protéger de l'université. Alléluia. Aucun blocage de l'université. Parce que tu as déjà parlé. Et les pas vont s'ouvrir. Alléluia. 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 Le roi de gloire doit entrer. Alléluia. Mais comment la porte s'ouvre? C'est que le plus. Comment la porte doit s'ouvrir pour que tu lances? Alléluia. Alléluia. Regardez ce qu'on dit. Il la porte ouvrée. Il a dit qui? La question est ouverte. Qui est le roi de gloire? Précision. L'éternel est le roi de gloire. Ça veut dire en premier, c'est l'éternel qui doit faire son entrée. Maintenant, et toi, comment tu vas rentrer? Si c'est l'éternel qui doit rentrer, toi tu vas comment? Tu suis. Ou bien tu es devant. Toi tu es où? Devant ou bien derrière? Ou bien à gauche ou à droite? Parce qu'on dit c'est l'éternel qui rentre. Oh, toi tu dois entrer aussi. Maintenant toi tu rentres comment? Peut-être ils n'ont pas dit ton nom. Ils n'ont pas dit Frédéric doit entrer. Alléluia. Mais comment Frédéric doit entrer? Parce qu'il est concerné. Toi c'est où? C'est ta position qui m'intéresse. Alléluia. Où ça? Il y a un autre ici. Tu as attaché à lui. Tu as attaché à lui. Donc si je dis l'autre, il reste avec toi. On acclame le Seigneur. Alléluia. Fais tout ça. Alléluia. Si tu es devant lui, tu ne vas pas entrer. Si tu as sa gauche, tu ne peux pas entrer. Tu as sa gauche, tu ne peux pas. Tu es derrière, tu ne peux pas entrer. Il y a une seule position dans laquelle tu dois être
pouvoir entrer. Tu dois être en lui. Elle a dit, je dois être attaché à lui. Je dois être en lui. Alléluia. Alléluia. Parce qu'aucun sorcier n'a peur de toi. Aucun sorcier n'a peur de venir le jeûne et prier. Aucun démon n'a peur de ton rosaire. Aucun démon de famille n'a peur de ton nom. Alléluia. Il y a un seul nom devant lequel tout genou fléchit, tout l'œil confesse qu'il est Seigneur de le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est comme c'est Jésus de Nazareth. Alors quand Jésus se présente, la porte toute seule. Alléluia. Quand Jésus se présente, la porte a obligé de souffrir. Parce qu'il est l'éternel, le roi de gloire. Il a élevé sa parole. Quand il se présente, aucun obstacle ne peut rester dressé. Alléluia. Donc moi, puisque aussi je dois entrer, où est-ce que je dois être? Je dois être en lui. Si je suis en Christ, quand Christ rentre, il est rentré avec moi. Alléluia. Alléluia. À ce moment-là, aucun sorcier n'a au courant que toi tu existes. Alléluia. Aucun sorcier ne sait que tu es là. Là où ils vont savoir, c'est que tu es là dedans, la matière. C'est là où ils seront étonnés. C'est là l'étonnement. Mais c'est là comment on a fait pour se marier. Lui là, comment on a fait pour le recruter. Comment ça s'est passé pour le travail. Comment. Alléluia. Cette question, les sorciers de ta famille vont se poser. Ils ne vont pas trouver de réponse. Comment se fait-il que celle-là, elle a eu un enfant? Comment se fait-il que lui là, il travaille? Comment se fait que lui là, il a télé, il a la maison? Comment? Allez, lui c'est un camouflage. Un camouflage spirituel. Un camouflage divin. Parce que je suis fâché en Christ. Je suis fâché en Christ. Comme si Jésus rentre. C'est comment aussi je rentre. Si les portes s'ouvrent devant Jésus, c'est que les portes s'ouvrent devant moi. Au nom puissant de Jésus. C'est ce qui est la clé. Alléluia. Alléluia. Si tu composes avec Christ, tu vas entrer. Mais si tu prends de la foi qui ne glorifie pas Christ, tu ne vas pas entrer. Tu peux entrer, mais tu vas le sortir. Je vais parler de ça demain. Parce qu'il dit, quand c'est Dieu qui ouvre la porte, aucun homme, aucun autre humain ne peut la fermer. Mais quand c'est Dieu qui ferme aussi, personne d'autre ne peut ouvrir. C'est-à-dire, si c'est Dieu qui te fait entrer dans le travail, si c'est Dieu qui te fait entrer dans le mariage, aucun démon ne peut te faire renvoyer. Il ne peut pas avoir de divorce. Si c'est Dieu qui t'a mis dans le mariage, il ne peut pas avoir de licenciement. On peut licencier les gens au travail. Vous êtes pisse, on va licencier neuf. Toi, seul, tu seras retenu. Parce que la porte là, c'est Jésus qui l'a ouvert pour toi. Alléluia. Donc c'est ça le secret principal. Être caché en Christ. Colossiens 3, verset 3. Nos vies sont cachées en Christ, dans le Père. Nos vies sont en Christ, en même temps dans le Père. Alléluia. Regardez pourquoi. Comment Isaïe et Jacob, qui devait avoir la bénédiction? Qui était l'aîné? C'est Isaïe. C'est lui qui devait avoir le droit de naissance. Parce que c'est le juste, c'est l'aîné qui reçoit la toute part, le droit de naissance. C'est pareil chez nous en Afrique. Alléluia. Mais pourquoi, ou bien comment Jacob, qui n'était pas destiné à avoir cet héritage, comment Jacob a pu obtenir le droit de naissance au détriment de son grand frère? Comment ça s'est passé? Il y a eu là-bas aussi un camouflage. Alléluia. Donc les portes s'ouvrent par le processus du camouflage. Alléluia. Le grand frère, le petit frère Jacob, sa mère a entendu la bénédiction que Isaac devait donner à l'aîné. Donc la bénédiction était destinée à l'aîné, à Esaü. Il dit à Esaü, va m'acheter à manger, va me faire moi à manger. Et quand je serai béni, je vais te dire. Quand je serai rassasié, je vais te bénir. La maman Rebecca, elle a entendu ça. Alléluia. Parce qu'elle aimait le petit. Jacob, le cadet. Elle a entendu, elle va donner le don à Jacob. Voici ce que ton père est prêt à faire.
Et viens, envoie-moi, je vais préparer. Tu vas aller donner ce repas à ton père. Il va te bénir avant que Esaïe n'arrive. Mais la question ne se passe simplement le repas. Parce que c'est d'Esaïe qu'il s'agit. Alléluia. Comment tu vas devenir Esaïe avec le repas qui arrive? Même si tu as le repas, mais tu n'as pas Esaïe. Tu n'as pas l'odeur, le parfum. Tu n'as pas la même configuration physique qu'Esaïe. Comment tu vas faire? Alléluia. Et on prend les habits de l'aîné. Alléluia. On prend les habits de l'aîné, on met sur le petit. Il n'avait pas droit. Et on a lui met le repas et il va. Il donne à son père. Et son père, il a commencé à quitter façon. Est-ce que c'est bien toi? Oui, c'est moi. Alléluia. Quand on touche, l'enfant aussi, le parfum qui est dans ses habits, c'est le parfum de l'habit de lui. La venue est celui-là. Quand il touche, parce qu'Isaïe est venu, il touche, c'est la même chose. Parce qu'on a mis la fourrure des animaux là-dessus. On dit ce que femme veut, Dieu veut. Alléluia. À travers les femmes, elles sont très dangereuses. Alléluia. Et le père, il bénit Jacob devenu Esaïe. Alléluia. À cause des vêtements, à cause du revêtement qu'il avait pris sur lui, il a pris les habits de l'aîné, il a mis sur lui, et du coup, il a entré dans la bénédiction de l'aîné. C'est la même chose. Notre aîné est Jésus-Christ. C'est son revêtement quand il met ça sur nous. Nous, on n'est plus, on reste dans la bénédiction de l'aîné qui est Jésus-Christ. On devient co-héritier avec le Christ. Alléluia. On devient co-héritier avec lui. Donc, quand tu arrives là, on ne te voit même plus. Mais quand on voit Jésus. Quand tu arrives normalement devant une porte, la porte n'arrive pas à t'identifier. La porte va identifier le Christ. Et la porte va s'ouvrir parce que tu as l'identité du Christ. Tu es porteur du Christ. Tu as revêtu du Christ. Et la porte a oublié de céder. C'est comme ça. Jacob a été béni. Alléluia. Apparemment, c'est de l'usurpation. Mais c'est une réalité spirituelle. C'est comme ça que nous aussi on a été bénis en Christ. Alléluia. C'est de la même manière, nous avons été bénis en Christ. On a porté les habits de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc il faut être en lui. Cette année que nous faisons, toi et puis Jésus, c'est voler, c'est. Là où Jésus fait un pas, tu fais un pas. Là où Jésus fait deux pas, tu fais deux pas. Là où Jésus fait trois pas, tu fais trois pas. Si tu fais ça, aucune porte ne pourra te résister. Je dis que aucune porte ne pourra te résister. Alléluia.